Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de Dynamo Activate. Donc, c'est vraiment un module qui permet de segmenter sa donnée et de l'activer vers des destinations métiers. Donc, ce que nous, on appelle activer, c'est vraiment envoyer la donnée segmentée ou non vers une destination métier, qu'elle soit Ads, type Google, Meta, etc., CRM ou CEP, type Braze, Batch, Actito, etc., ou support ou Perso Insight. Donc la première chose qu'on peut faire dans Dynamo Activate, comme je te dis, c'est de segmenter sa donnée. Et donc on a une section segment qui est vraiment dédiée à ça. Et si on veut créer un nouveau segment, on a juste à cliquer sur New Segment ici. Dynamo va supporter différents types de segments. Le premier, ça va être celui qui va être le plus utilisé, les segments utilisateurs, qui permettent vraiment d'avoir la liste des personnes qui vérifient X ou Y conditions. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire la plupart du temps pour pouvoir envoyer vers Meta, Google pour faire de l'exclusion, du targeting, du lookalike, etc. Ou qu'on va envoyer vers les destinations type CRM, CEP, support pour avoir la liste des personnes sur lesquelles on veut faire une action spécifique. Cependant, on va avoir des cas d'usage un peu plus poussés, ça dépend vraiment des plateformes, mais on peut vouloir faire des segments d'événements. Un des cas d'usage phare, ça va être de pouvoir envoyer des conversions typiquement à Meta, Google, TikTok, etc. Pour faire de la conversion offline ou mieux traquer son cycle de vente de manière générale sur les plateformes publicitaires. Et le dernier type de segment qu'on va pouvoir faire, ça va être des segments custom. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment custom. Ça va être les segments de produits, des segments d'entreprise, etc. Dans tous les cas, le segment builder, il ressemble toujours globalement à la même chose. Globalement, on va avoir une première section qui permet de mettre des conditions sur le modèle qu'on est en train de segmenter. Donc là, j'ai choisi un segment utilisateur. Je dois segmenter en premier sur mes clients. Ensuite, je vais pouvoir mettre des conditions sur des other data. Et globalement, ce que c'est des modèles qui sont liés à mes clients. Donc mes transactions par exemple, mes modèles prédictifs, et je vais pouvoir ajouter des conditions sur ces modèles. Donc c'est vraiment un segment builder multi-entité. La dernière section, ça va être l'utilisation des segments déjà existants si je veux inclure ou exclure des personnes qui font partie d'un autre segment. Du coup, la première chose, ça va être ajouter des conditions sur mes clients. Ici, si je veux par exemple tous les gens qui sont opt-in, je vais pouvoir mettre une première condition comme ça. Derrière, je peux mettre autant de conditions et où que je veux et les imbriquer comme je veux. Je vais faire un cas d'usage simple, mais si je veux tous les personnes qui sont opt-in au SMS et qui ont un risque de churn supérieur à 0,7, j'ai juste à mettre ces premières conditions. À chaque fois, je peux preview ma donnée. Donc ça va me donner une idée de combien de personnes sont dans mon segment et à quel pourcentage de ma base cela correspond. Donc ici, je vois que je récupère 1390 personnes sur... ça fait 2% de ma base globalement. Je peux déjà avoir des premières insights aussi sur cette base. Évidemment, j'ai une preview qui permet de voir est-ce que j'ai oublié ou pas des conditions. Typiquement, là, j'aurais pu rajouter une condition sur le consent state, par exemple. Et je peux aussi aller voir comment ma donnée est répartie selon les champs catégoriques. Là, typiquement, si je veux voir le canal préféré de ces 1390 personnes, je peux venir le preview comme ça. Donc ici, on voit que j'ai environ 474 personnes qui préfèrent le SMS sur les 1390. Si je veux voir en pourcentage, ça me fait 34% des gens qui préfèrent le SMS. Donc ça peut vraiment donner une indication de comment je vais utiliser ce segment. Est-ce que je vais le splitter en plusieurs segments ou est-ce que je vais envoyer tout sur le même canal, par exemple. Et je pourrais regarder n'importe quel autre champ catégorique de la même manière pour voir comment il se répartit sur ma base. Donc ça, c'est vraiment les premiers insights que je peux avoir sur mon segment builder. Derrière, si je veux ajouter des conditions, non pas sur les clients, mais sur des modèles liés, je peux venir le sélectionner. Donc ici, je veux sélectionner les transactions, par exemple, et dire je veux toutes les personnes qui sont opt-in SMS, qui ont un risque de churn supérieur à 0,7 et qui, en plus de ça, n'ont pas acheté durant les 6 derniers mois, par exemple. Hop, je rajoute ma condition et encore une fois, je pourrais venir preview pour voir combien de personnes combien de personnes sont dans mon segment. Donc là, je vois que globalement, ça n'a pas changé grand-chose, ce qui est assez logique. J'ai un risque de churn élevé et donc
globalement, les personnes n'ont pas acheté très récemment. J'ai perdu que 2 personnes. Derrière, je pourrais rajouter des conditions sur des modèles qui sont liés à mes transactions ou toujours à mes clients. Ici, je sais que mes clients font des transactions et ces transactions sont liées à des produits. Je peux ajouter des conditions sur les produits. Et donc, je pourrais dire, je veux toutes les personnes opt-in SMS qui ont un risque de churn supérieur à 0,7, qui n'ont pas acheté dans les 6 derniers mois et qui n'ont pas acheté un produit spécifique typiquement pendant les 6 derniers mois. Donc là, a priori, je ne vais pas changer la taille de mon segment, mais je pourrais dire le produit n'est pas des sous-vêtements. Voilà, donc là, si je voulais ajouter des conditions sur d'autres données qui sont liées soit à mes transactions, soit à mes clients, j'aurais encore à choisir un modèle lié. Donc j'ai des clients qui font des transactions et ces transactions sont liées à des produits. Je peux ajouter des conditions sur les produits pour avoir les personnes qui n'ont jamais acheté un type de produit, par exemple. Mais je peux aussi faire un modèle lié aux clients et pas aux transactions. Et dans ces cas-là, potentiellement prendre les engagements sur le site internet de ma marque. Donc par exemple, si je veux les personnes qui n'ont pas acheté dans les 5 derniers mois et qui, en plus de ça, ne sont pas allées sur le site dans les 6 derniers mois, je peux sélectionner les personnes qui n'ont aucun événement durant les 6 derniers mois. Également. Et donc là, je pourrais venir repreview à combien de pourcents cela correspond à ma base et voir comment ça a diminué mon segment. La dernière chose que je peux faire, comme je l'ai dit, c'est d'inclure ou d'exclure des personnes de mon segment que je suis en train de construire. Voilà, donc là potentiellement je pourrais inclure uniquement les personnes opt-in. J'avais mis condition sur l'opt-in SMS, mais ça couvre pas l'opt-in email, etc. Donc je pourrais dire j'inclus uniquement ces personnes de ce segment. Voilà, je vais pas le faire, mais ça vous donne une idée de comment on utilise cette condition. Donc là, je suis contente de mes conditions, je vais pouvoir l'enregistrer. Je vais juste devoir lui donner un nom et une description de manière optionnelle. Donc le nom, c'est vraiment ce qui va être utilisé dans les plateformes, c'est ce qu'on va recevoir côté Meta, côté Braze, etc. Et la description, c'est vraiment optionnel, c'est pour vous retrouver dans vos différents segments pour savoir à quoi ils correspondent globalement. Donc là, je vais lui donner un nom juste pour test démo. Et je vais l'enregistrer. Donc une fois enregistré, je peux soit l'activer directement, soit retourner vers mes segments déjà existants. Ici, je vais déjà aller sur mes segments existants. Donc c'est vraiment la liste de tous les segments que j'ai déjà créés. On voit ici que je récupère celui que je viens de créer, mais je peux aller sur un segment déjà créé il y a plusieurs jours, cliquer dessus et je vais avoir différents insights. Donc vraiment des insights sur la taille, sur le turnover, le nombre de destinations où est-ce qu'il est envoyé et le statut de ces activations. Et du coup, si je veux activer ce segment, donc ça veut dire l'envoyer vers d'autres destinations, j'ai juste à cliquer sur Activate et ça va me donner une pop-up des destinations que j'ai déjà connectées côté d'Inmo, mais auxquelles je n'ai pas encore envoyé la donnée. Donc là, je pourrais dire, je veux l'envoyer à mon Meta, je veux l'envoyer à mon Reddit, je veux l'envoyer à mon TikTok par exemple. Donc ça, si je clique sur Activate ici, ça va prendre les Default Activation Settings que j'ai déjà mis. Donc j'ai déjà mis moi dans Dinmo l'email dans Dinmo, ça correspond à ce que Meta appelle l'email. Le prénom dans Dinmo, c'est ce à quoi correspond le first name dans Meta, etc. Mais je pourrais venir cliquer sur Advanced Configuration Settings ici pour modifier ce mapping, pour modifier la fréquence d'envoi. Je vais vous montrer globalement. Le mapping, la fréquence d'envoi. Je pourrais très bien du coup utiliser ce Default Activation Settings ou venir le modifier. Dans ces cas-là, je viendrai cliquer sur Advanced Configuration. Ici, je vois où est-ce que j'envoie ma donnée à Reddit, comment sont mappés les champs. Je peux venir ajouter du mapping, je peux venir modifier cette fréquence d'envoi et configurer des alertes spécifiques à cette activation. Je ne vais pas le faire ici. Du coup, j'ai juste à cliquer sur Cancel et je clique sur Activate. Et donc là, mon segment va être envoyé aux destinations dans les quelques secondes, minutes. Et ça pourra être utilisé du coup en audience côté Meta, Reddit, etc. pour du targeting, pour de l'exclusion ou pour du lookalike par exemple.